Bonjour tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je fais partie de l'équipe pastorale de La Chapelle. Toutes les semaines, il y a des personnes qui se joignent à nous pour une première fois. Si c'est toi, je suis content que tu sois là. La Chapelle, c'est une église pour ceux qui n'y vont pas, mais on espère que ce que tu vas vivre aujourd'hui va te donner envie de venir nous voir en présentiel très bientôt. On est toujours dans notre série Mise en forme et aujourd'hui, on écoute ensemble le message de David Potier sur la louange. Je te revois un peu plus tard. Nous sommes dans cette thématique qui s'intitule « Mise en forme » et nous arrivons bientôt à la fin. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière semaine. Nous avons vu la prière, le jeûne, la générosité et aujourd'hui, nous allons voir ensemble la louange, l'exercice spirituel de la louange. La louange est une pratique nécessaire à la santé du croyant. Pour être fit spirituellement, tu dois pratiquer la louange sur une base régulière. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de croyants qui croient que c'est optionnel, la louange. Bien sûr, je parle pas de toi, je parle de la personne à côté de toi. Bien sûr, toi, tu sais que c'est pas optionnel. Mais il y a des gens à l'Église qui pensent que c'est optionnel. Ce n'est pas optionnel. La Bible nous commande de louer Dieu. Psaume 150 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. À moins que tu aies l'intention de ne pas respirer, tu dois louer l'Éternel Dieu. Avant qu'on plonge, on va voir différents textes aujourd'hui. Laissez-moi vous donner une définition de la louange. La louange consiste à élever, bénir, rendre hommage à Dieu en reconnaissant sa vertu, ses œuvres, son caractère ou ses attributs. Et il y a différentes façons de faire ça. On peut le faire par le chant, bien sûr, mais la Bible nous enseigne plein de façons de louer Dieu. L'une d'entre elles, c'est en poussant des cris de joie. Psaume 100 dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. » Vous avez manqué? Oui, il y en a deux qui ont compris. OK, je vais vous donner une autre chance. OK, on va le réessayer. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Yeah! Vous tous, habitants de la terre, chantez, poussez des cris de joie, battre des mains, ça nous dit dans Psaume 47, se prosterner, lever les mains, ouvrir nos bouches et déclarer la grandeur de Dieu, louer Dieu avec les instruments, la harpe, les cymbales, le tambourin, louer Dieu en dansant. C'est en Psaume 150, verset 4. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, quand j'ouvre ma bouche pour remercier Dieu, quand j'ouvre ma bouche pour témoigner de ce que Dieu a fait, quand je parle à quelqu'un de ce que Dieu a fait ou que je parle à Dieu de ce que Dieu fait, je suis en train de pratiquer la louange. Je rêve du jour où on va plus profondément dans la louange, dans cette église. Je rêve du jour où les gens comprennent que la louange, c'est pas juste le dimanche. Que la louange, c'est un style de vie. Je rêve du jour où les gens ont commencé à louer avant d'arriver à l'église. Parce que si tu commences à louer dans la voiture alors que tu es en route pour l'église, tu vas peut-être arrêter de crier après tes enfants, puis tes enfants arrêter de crier après toi. Il va peut-être avoir une autre ambiance dans la voiture. Je rêve du jour où on commence à louer alors qu'on s'en vient à l'église. Quand tu arrives pour chercher ton parking puis que tu n'en trouves pas, tu dis « il n'y a pas de parking dans cette église-là. » Qu'au lieu de chialer, tu vas dire « Seigneur, je te remercie que je m'en vais louer ton nom avec mes frères et mes sœurs, l'assemblée, la communion des saints. » Je rêve du jour où la personne qui est en transport en commun, quand tu fais moins 1000, au lieu de chialer, qui fait moins 1000, va dire, Seigneur, je te remercie que j'ai deux jambes, puis que je m'en vais à l'église pour louer avec mes frères et mes sœurs. Je rêve du jour, on va commencer à louer avant d'entrer à l'église, parce que la louange, c'est pas juste le dimanche. 3 vérités sur la louange. Numéro 1, la louange est un sacrifice. Hébreux 13:15. Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Dans l'Ancien Testament, on devait offrir des sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés. Vous vous souvenez de ça? Maintenant, dans le Nouveau Testament, on n'a plus besoin d'offrir des animaux. Il y en a qui disent « Ah, gloire à Dieu, j'aime tellement les animaux. » Good. OK. On n'a plus besoin d'offrir des animaux en sacrifice dans le Nouveau Testament parce que Jésus est le sacrifice ultime qui a payé pour nos péchés une fois pour toutes. Amen? OK. We are a church, OK? Quand tu dis, s'il y a un moment pour dire amen, c'est si je dis que Jésus a payé le prix une fois pour toutes, right? OK. Ça ne veut pas dire que parce que Jésus est le sacrifice ultime, qu'il n'y a plus de sacrifice à faire. Le Nouveau Testament nous dit qu'on doit offrir nos corps, une vie sainte comme un sacrifice à Dieu, Romains 12:1. La Bible dit qu'on doit offrir le sacrifice de louange, Hébreux 13:15, le fruit de nos lèvres. Ça, c'est le genre de sacrifice qu'on doit offrir. Et un sacrifice, ça coûte quelque chose. Mais le sacrifice de louange qu'on offre à Dieu, non seulement ça coûte quelque chose, mais il faut le faire toujours de bon cœur.
de bon cœur. Psaume 54. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Le psalmiste dit, je vais t'offrir un sacrifice, mais de bon cœur. Je vais t'offrir un sacrifice librement. C'est différent quand tu donnes à quelqu'un librement que lorsqu'on te demande de donner quelque chose. C'est différent, right? Il y a quelque chose dans le librement. Il y a quelque chose dans le de bon cœur. Par exemple, OK, Loïc était malade aujourd'hui, alors il n'a pas pu faire le MC. Vous avez été pogné avec moi pour l'introduction, mais lorsque Loïc vient, il fait les annonces, puis après ça, il dit « Est-ce qu'on peut accueillir Pasteur David? » Et là, tu as comme un golf clap. Tu sais, les petits applaudissements de golf, les petits applaudissements timides. Puis là, Loïc va dire « Non, est-ce qu'on peut accueillir Pasteur David? » Puis là, tout le monde... OK, j'aimerais vous faire une confession. La deuxième fois, ça compte pas, OK? Le golf clap a amené plus de joie à mon cœur que le truc sollicité. Maintenant, c'est pas que c'est pas bon, OK? C'est pas que c'est pas bon. C'est bien. Mais il y a quelque chose de différent dans ce qui est fait librement de bon cœur. Amen? Amen. Par exemple, autre exemple. Si je vous sors le premier billet qui sort de mon portefeuille, un 100 $. OK, il y en a qui dormaient, ils ne dorment plus maintenant. OK, j'ai ici un billet de 100 $. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le voudrait? Quelqu'un? Yeah? OK. Quelqu'un qui est prêt à venir sur le stage pour l'avoir, par exemple. Viens, Dan. Viens-t'en. Et voilà. Et voilà. OK, t'as peu. Bon. Dan, si je te dis, voici 100 $, OK, puis j'ai le goût de te l'offrir de bon cœur, est-ce que tu vas le prendre? Certain, il va le prendre. OK. Maintenant, si je te dis, Dan, je veux te donner 100 $, mais il va falloir que tu me sautes dessus et que tu me frappes pour l'avoir parce que je veux pas vraiment te le donner. Est-ce que tu vas le vouloir? Non. Non, OK. Il y en a, tu dis, je le voudrais quand même. Ça s'appelle un voleur. Et la Bible a quelque chose qui s'appelle la repentance pour toi, OK? Non, si je veux pas vraiment te le donner, tu le voudras pas. Parce que tu veux pas me l'arracher des mains pour que je te le donne. Tu veux que ça soit de bon cœur. Il faut que ça vienne du cœur. Donc, vu que ça vient pas vraiment du cœur, je vais juste le remettre dans mon wallet. Non, reste là. Faut que ça vienne du cœur? Non. Bon, là, vous comprenez mon point, OK? Vous comprenez le point. C'est la même chose avec Dieu. Dieu veut pas que ça soit sollicité, forcé. Dieu veut que ça soit fait librement. Dieu veut que ça soit fait de bon cœur. Alors, maintenant que mon point est illustré, je veux de bon cœur, mon frère, t'offrir ce 100 $. Glorieux, plaisir. Vous comprenez? Il faut que ça soit fait librement, il faut que ça soit fait de bon cœur. Amen. La louange, c'est un sacrifice qui doit être fait de bon cœur. Numéro 2, la louange, c'est pour le plaisir de Dieu. Nous, on pense que la louange, c'est pour notre plaisir à nous. C'est pas qu'on n'y prend pas plaisir, mais c'est pas pour notre plaisir. Apocalypse 4, 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté, il y a d'autres versions qui disent c'est par ton plaisir qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous, on est tellement centrés sur nous dans notre culture qu'on pense que la louange, c'est pour nous. On vient à l'église, on pense que les musiciens, c'est pour nous. On pense que le band, c'est pour nous. On pense que le drum, c'est pour nous. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Ça a tout un rapport avec Dieu. C'est pas pour toi qu'il y a des instruments, c'est pour Dieu. Ah ouais, je savais pas. Non. Quand on applaudit, là, c'est pas le band qu'on applaudit, c'est Dieu. À moins que je dise, est-ce qu'on peut remercier les musiciens? Et là, oui, on les remercie. Mais quand on applaudit à la fin d'un chant, on n'applaudit pas le band, on applaudit Dieu. C'est Dieu qu'on glorifie, c'est Dieu qu'on remercie. Le band n'est pas là pour toi, le band est là pour Dieu. En fait, t'es dans le band. Il y en a qui disent, j'ai toujours rêvé d'être dans le band. Bonne nouvelle pour toi! Ça fait 4 fois que tu passes les auditions, t'as pas été pris. Non, t'es dans le band! Tout le monde est dans le band!
pourquoi? Parce que c'est pas la louange, ce n'est pas pour nous. La louange, c'est pour Dieu, c'est pour lui. C'est pour ça qu'il y a des musiciens, c'est pour ça qu'il y a des chantres, c'est pour ça qu'il y a des cymbales. Lorsqu'on a introduit le drum dans les églises il y a une quarantaine d'années, il y avait des gens qui aimaient pas ça. Ah, pas le drum, j'aime pas le drum. Mais il a fallu éduquer les gens, dire, non, mais les cymbales, c'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Psaume 150, louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Le drum, c'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Ah, ça veut pas dire que t'aimes pas ça. Mais si t'aimes ça, tant mieux. Et si t'aimes pas ça, c'est pas pour toi. OK, bon, c'est correct. C'est pour Dieu. La louange, c'est pour Dieu. C'est pas pour nous, c'est pour lui. On vient ici pour louer son nom, pour exalter son nom. C'est pas pour plaire aux pasteurs, c'est pas pour plaire aux chanteurs, c'est pas pour plaire aux musiciens, c'est pour lui. Numéro 3, la louange est une arme spirituelle. Dans le livre de 2 Chroniques, il y a l'histoire du roi Josaphat et du peuple de Juda qui sont envahis par 3 nations qui font une alliance contre eux et ils sont en sous-nombre. Ils sont outnumbered. Ils vont perdre la guerre. Et Josaphat prie, cherche la face de Dieu et Dieu lui répond et Dieu lui dit, non, fais-toi-en pas, Josaphat. L'Éternel va combattre pour toi. Présentez-vous au combat et l'Éternel va combattre pour vous. Et j'ai réalisé un détail cette semaine. C'est que le roi Josaphat, il a eu cette parole que Dieu allait combattre et il a lui-même décidé d'envoyer les chantres et les musiciens devant l'armée pour aller au combat. C'était sa décision. Et regardez ce qui s'est passé lorsqu'il a fait ça, lorsqu'il a envoyé le band en avant, les musiciens en avant, les louangeurs en avant. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchaient devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » On s'entend-tu que ça a l'air d'un plan d'imbécile, cette affaire-là? Tu t'en vas à la guerre, tu vas te faire massacrer par une armée qui est vraiment plus grande que la tienne. Tu dis, ouais, bonne idée, on va mettre le band en avant. OK. Regardez ensuite. Au moment où on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et contre Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Vous lirez le reste du texte. Qu'est-ce qui a pris place ici en premier? La louange ou la victoire? La louange a pris place en premier. On a plein d'autres exemples de ça. Dans Josué chapitre 6, il y a la ville de Jéricho, cette forteresse imprenable. Et le peuple d'Israël essaie de conquérir cette forteresse-là. Et ils vont tourner 7 fois, 7 jours, pendant 7 jours autour de la ville, 7 fois le 7e jour. Et le texte nous dit que juste lorsqu'ils ont terminé ce 7e tour, ils ont poussé un cri de louange, un cri de victoire à l'Éternel Dieu. Et les murailles se sont écroulées. Question, qu'est-ce qui est venu en premier? La louange ou la victoire? La louange est venue en premier. La louange vient toujours en premier. Il y a une puissance, il y a une victoire dans la louange. Dieu agit dans la louange. Dieu est en train de combattre pour toi alors que tu loues son nom, que tu adores son nom. Et la louange est une arme extraordinaire que Dieu t'a donnée. Mais est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu l'utilises le lundi matin? Pas juste le dimanche matin? Est-ce que tu l'utilises le lundi matin? Est-ce que tu l'utilises le lundi matin quand tu fais « Oh non, je veux pas y aller ». Quand tu veux pas te lever. Est-ce que tu l'utilises le vendredi soir quand tu as des tentations, le samedi soir? Est-ce que tu utilises cette arme de la louange? La louange, c'est une arme offensive de Dieu. On va voir ça dans quelques semaines, mais Dieu a donné des armes défensives, OK? Le casque du salut, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi. Mais Dieu a donné aussi des armes offensives. Il y a des armes offensives. La parole de Dieu, l'épée de l'esprit, c'est une arme offensive. La prière, c'est une arme offensive. La louange, c'est une arme offensive. Et il y a des victoires qui sont remportées lorsqu'on loue et qu'on adore le Seigneur. Ça, c'est mon 3e. Maintenant, je vais regarder avec vous pourquoi louer Dieu. En rafale, je vous donne 5 ou 6 raisons. La première, parce qu'il est digne de louange. Quelqu'un dit Amen. Psaume 96. Car l'Éternel est grand et très digne. Yeah. Pas juste digne, il est très digne de louange. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui reconnaît que Dieu est très digne de louange? Que Dieu est très digne d'adoration? Laisse-moi te dire une chose. Peu importe ce que tu possèdes dans la vie, peu importe les belles choses que tu as, tout ça, c'est la grâce de Dieu.
Il y en a qui disent, oui, j'ai travaillé fort pour avoir ça. Qui t'a donné la capacité de travailler fort? Qui t'a donné le talent pour travailler? Qui t'a donné la nourriture que tu manges? Qui l'a fait pousser, cette nourriture-là, dans la nature? Qui te donne l'air que tu respires, mon ami? Tout ce que tu as, c'est à cause de Dieu. Et je veux le louer parce qu'il est digne de ma louange. Il en est digne le dimanche matin. Il en est digne le lundi matin. Alléluia. Il en est digne le mardi matin, le mercredi matin. Il y en a qui disent, c'est quoi le jour de la louange? C'est quoi le jour de l'adoration? Il y a des débats parmi certains segments chrétiens à savoir, faut-tu adorer le samedi? Faut-tu adorer le dimanche? Laisse-moi dire, je n'ai pas ces débats-là à avoir parce que je crois qu'il faut adorer le samedi et le dimanche. Et le lundi et le mardi aussi. La louange, c'est un style de vie. La louange, c'est pas juste une journée. Dieu est digne de notre louange en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Il est digne de notre louange. Deuxième raison pour le louer, parce qu'il habite au milieu des louanges. Psaume 22, check ça. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège au milieu des... Dieu habite au milieu des louanges. Oui, Dieu habite dans les cieux, mais Dieu habite, Dieu fait sa demeure à l'endroit où les gens louent son nom. C'est pour ça que tu veux commencer ta journée en louange. Parce que dès que tu t'éveilles, tu veux avoir la présence de Dieu dans cette chambre-là, dès que tu ouvres les yeux. Tu veux que cette présence de Dieu-là t'accompagne. Quand tu prends ta douche, quand tu prends ton déjeuner, quand tu conduis dans le trafic, tu veux la présence de Dieu dans ta voiture. Quand tu arrives au travail et que tu dois dealer avec tout le stress, toute la pression, le manque de personnel, les difficultés, tu veux la présence de Dieu à ton travail. Dieu habite la louange et moi, je veux habiter à l'adresse de Dieu. Et quand j'habite à l'adresse de la louange, la puissance de la louange peut être libérée dans ma vie et il se passe des grandes choses. Il se passe des grandes choses quand tu adores Dieu dans ta voiture. Il se passe des grandes choses quand tu prends un break le midi pour aller voir 10 minutes adorer le Seigneur. Il se passe des grandes choses. Il y a quelque chose qui change. Tu as un sens de la présence de Dieu avec toi. Maintenant, Dieu est toujours là. Dieu est partout. Mais on ne se sent pas toujours qu'il est là. On n'a pas toujours confiance qu'il est là. Parce qu'il y a une différence entre la présence de Dieu et la présence manifeste de Dieu. Manifeste, c'est quand c'est évident. Et lorsqu'on habite dans la louange, qu'on pratique la louange, on a un sens de la présence manifeste de Dieu avec nous, qui nous accompagne au day-to-day. C'est vrai dans notre vie personnelle, c'est vrai dans l'adoration collective, lorsqu'on se réunit ensemble, qu'il y a quelque chose de puissant à adorer le Seigneur ensemble. Il y a des miracles même qui prennent place dans la louange. Moi, j'en ai vu. J'en ai entendu parler. Mon beau-père qui était ici ce matin à la première réunion, Roger, dans une réunion, dans une soirée de louange, il y a plusieurs années de ça, il a senti, il y avait tellement la présence de Dieu dans sa communion, dans son adoration, il a ressenti que le Saint-Esprit le poussait à aller voir une dame dans l'église pour lui dire que Dieu la guérissait de son cancer. Personne ne savait qu'elle avait un cancer. En fait, cette femme-là avait eu un cancer il y a plusieurs années. Le cancer était revenu. Elle ne l'avait pas dit à personne. Mais le Saint-Esprit a été le dire à quelqu'un. Pendant la louange, il est allé vers elle. Il a dit, le Seigneur va te guérir de ton cancer. Elle s'est effondrée. Pourquoi? Personne n'était au courant que le cancer était revenu. Et non seulement le Seigneur s'est révélé à lui, il a prié pour elle, mais aujourd'hui, ça fait 30 ans de ça. Puis cette femme-là, elle est complètement remise, il n'y a pas eu de cancer qui est revenu, Dieu a agi. Il se passe des affaires pendant la louange. Il se passe des affaires surnaturelles pendant la louange. Voici une autre raison pour louer Dieu. Pour ce qu'il a fait. Est-ce que Dieu a fait des grandes choses dans ta vie? Oui. Psaume 150. Louez-le pour ses hauts faits. Marie, la maman de Jésus, a dit ceci lorsque l'ange lui a annoncé qu'elle allait être la maman du Fils de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Est-ce que Dieu a fait des grandes choses dans ta vie? Peut-être que tu as de la misère à le voir en ce moment, mais mets-toi à réfléchir.
Mets-toi à réfléchir à ton histoire. Mets-toi à réfléchir aux moments marquants de ta vie. Dieu a fait des grandes choses dans ta vie. Il y a eu des moments où tu avais des besoins qu'aucun être humain sur terre ne pouvait rencontrer. Mais Dieu est venu. Et Dieu a rencontré ce besoin-là que tu avais. Il y en a, tu devrais être mort. Tu devrais être mort dans cet accident d'auto-là, mais Dieu t'a épargné la vie. Il y en a, tu aurais dû perdre ta job parce qu'il y a eu des coupures, mais Dieu t'a donné faveur. Il y en a, tu aurais dû perdre la tête parce que tu avais trop de pression, puis Dieu t'a gardé en santé mentalement, physiquement, émotionnellement. L'Éternel a fait pour toi de grandes choses. Il y a des choses dans ta vie qui ont été faites que c'est juste Dieu qui pouvait le faire. Amen. Seulement Dieu pouvait faire ça. Personne d'autre pouvait le faire. Seulement Dieu pouvait te guérir de cette maladie-là. Seulement Dieu pouvait te sortir de ce lit d'hôpital-là. Seulement Dieu pouvait réparer un mariage aussi brisé que celui-là. Seulement Dieu a pu te donner une job alors que tu n'avais même pas les compétences pour avoir la job. Seulement Dieu a pu ouvrir des portes qui étaient fermées, barricadées, verrouillées. Seulement Dieu pouvait le faire. Et Dieu l'a fait pour toi. Alors compte les bienfaits de Dieu. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on compte nos malheurs. On compte nos épreuves. On compte nos insatisfactions. Maintenant, il ne faut pas être dans le déni de nos épreuves. Mais on n'est pas appelé à les compter. On n'est pas appelé à en faire une liste, puis à se rappeler nos malheurs. Non, non, la Bible dit « compte les bienfaits de Dieu, compte les bénédictions de Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Il t'a pris des ténèbres, il t'a emmené à la lumière. Tu étais dans le puits, tu étais dans le fond de la boue, dans la fosse de la destruction. Il t'a pris, il t'a saisi par la main, il t'a sorti de là, il a dressé tes pieds sur le roc, il a mis un chant nouveau dans ta bouche, il t'a sauvé, il t'a racheté, il t'a pardonné, il a donné sa vie pour toi, il a été dans le tombeau pour toi, et le dimanche matin, il est ressuscité pour te donner la vie. Est-ce qu'on peut adorer, crier, remercier Dieu pour ce qu'il a fait? Il a fait des choses. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Maintenant, remercie pas Dieu seulement pour ce qu'il a fait, remercie-le pour ce qu'il fait maintenant. Dieu est à l'œuvre maintenant. Et parfois, c'est plus difficile à voir. C'est souvent en rétrospective qu'on voit comment Dieu agit. Dans le moment, parfois, dans la fournaise du moment, parfois, c'est difficile de voir. Mais j'aimerais dire ceci, Dieu est en train... Si tu es un enfant de Dieu, si tu as reconnu que Jésus est Seigneur, si tu es un enfant de Dieu, laisse-moi dire ceci, Dieu est en train d'agir maintenant. Dieu est en train d'agir présentement. C'est quoi que le chant dit? On chante... Même et si je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras. Ça, parfois, c'est le présent. Mais j'aimerais dire, maintenant, Dieu est en train d'agir. Loue-le pour ce qu'il a fait. Loue-le pour ce qu'il fait maintenant. Et j'aimerais dire ceci, loue-le pour ce qu'il va faire. Dieu va agir. Dieu va faire des choses. Loue-le à l'avance pour ce qu'il va faire. Ça va peut-être pas arriver maintenant, mais il va agir. Amen. Ça va peut-être pas arriver la semaine prochaine, mais il va agir. Ça va peut-être pas arriver quand je voudrais que ça arrive, de la façon que je voudrais que ça arrive, au moment où je voudrais que ça arrive, mais ça va arriver au meilleur moment et de la meilleure façon, parce que mon Dieu, mon Père sait prendre soin de moi et il sait à quel moment me donner les choses dont j'ai besoin. Alors loue-le en avance. Dieu cherche des gens qui vont le louer à l'avance. Des gens qui n'ont pas besoin que la réponse à la prière soit arrivée pour le louer. Dieu cherche des gens qui vont le louer avant la réponse à la prière. Dieu cherche des gens qui vont le louer après la réponse à la prière. Loue-le. Loue-le pour ce qui s'en vient. Loue-le pour la job qu'il va te donner bientôt. Loue-le pour ça. Loue-le pour les opportunités qu'il va te donner bientôt. Loue-le à l'avance pour ça. Loue-le pour ton mariage qui va être restauré à l'avance. Loue-le pour ton mariage qui va arriver à l'avance. Loue-le, adore-le. Loue Dieu à l'avance. Bénis Dieu pour ce qu'il va faire. Est-ce qu'on peut ensemble louer Dieu pour ce qu'il va faire en 2023? Toutes les bonnes choses qu'il va faire dans notre vie, dans notre église, dans nos familles. Est-ce qu'on peut le remercier à l'avance, le louer à l'avance? Loue-le pour ce qu'il fait
ce qu'il a fait, ce qu'il fait maintenant, ce qu'il va faire. Mais voici la plus grande raison pourquoi louer Dieu. C'est la number one. Okay? Si j'avais juste une pensée à donner sur la louange, ce serait celle-ci. Loue Dieu pour qui il est. La Bible nous enseigne à pas seulement louer Dieu pour ce qu'il fait, mais à louer Dieu pour qui il est. Ça, c'est plus deep. Ça, c'est plus mature. Ça, c'est plus profond. Et dans les psaumes, il y a plein de passages qui nous enseignent à louer Dieu pour ses bontés, pour ses bienfaits. Vous lisez les psaumes, c'est rempli. Remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, pour ce qu'il va faire dans le futur, pour ce qu'il fait dans le présent. Mais il y a des moments dans les psaumes où ça nous enseigne à louer Dieu simplement pour qui il est. Le psaume 95 est un exemple de ça. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le... Vous avez manqué celle-là, ok, je vais recommencer. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car, voici, il dit pourquoi. Voici pourquoi on loue Dieu. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Psalmiste David ici dit, loue Dieu parce qu'il est Dieu. Puis ce qui est spécial dans ce psaume-là, c'est qu'il ne dit pas « je loue Dieu parce qu'il a fait telle affaire, telle affaire ». Non, non. Il dit « je loue Dieu juste parce qu'il est Dieu ». Puis il y a plein de gens qui sont juste capables de louer quand Dieu fait la chose comme il voudrait que ça arrive. Ils ne sont pas capables de louer Dieu juste pour qui Dieu est. Mais la profondeur dans la louange la plus deep, la louange qui plaît le plus au cœur de Dieu, c'est une louange qui, juste pour qui tu es. Il y a un chant qui a été écrit il y a quelques années, un de mes amis, Dan, qui a écrit un chant pour qui tu es. Je veux te donner la gloire juste pour qui tu es. Apprends-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais, mais apprends-moi à te louer pour qui tu es. Maintenant, ce n'est pas qu'on ne loue pas Dieu pour ce qu'il fait, c'est que la motivation la plus profonde doit être de louer Dieu pour qui il est. Et c'est dangereux, mes amis, d'être de ces croyants qui louent Dieu seulement pour ce qu'il fait. Parce que si vous lisez Psaume 95 attentivement, au verset 8, ça dit ceci. Il va donner une illustration du passé. Il va se rappeler le peuple d'Israël qui avait endurci son cœur dans le désert. Il va dire ceci au verset 8. « N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. » C'est intéressant. Suivez-moi. Le psaume parle de louer Dieu pour qui il est. Puis, dans ce psaume-là, il dit, fais attention, hein. Fais attention pour ne pas endurcir ton cœur. Les croyants qui louent Dieu seulement pour ce qu'il fait, à un moment donné, tu vas chercher quelque chose, tu vas te chercher une raison de louer Dieu. Mais le croyant qui est plus près de Dieu, qui a un cœur tendre, le croyant qui aime le Seigneur, va louer Dieu pour qui il est. Même dans la détresse, même dans les larmes, même dans la souffrance. Regardez ce que dit le roi David dans un grand moment de souffrance. « Moi, je suis malheureux et souffrant. » C'est clair? Right? Ça va mal. Mais regardez ce qu'il dit au verset 31. « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. » Il célèbre Dieu dans sa souffrance. J'aimerais dire ceci. Loue Dieu là où tu es, dans ta difficulté, dans ta souffrance, dans ta solitude, dans tes moments de confusion. Loue Dieu. Dans tes moments où tu te sens abandonné des autres, loue Dieu. Il y a tellement de solitude aujourd'hui. Il y a tellement un sentiment chez beaucoup de personnes de ne pas avoir personne qui les comprend, de ne pas avoir personne qui est vraiment là avec eux. J'aimerais dire ceci, l'Éternel est présent. L'Éternel est là. C'est le Père de la veuve, de l'orphelin. C'est le Dieu qui est là dans nos solitudes. Il est là pour nous rencontrer. Loue Dieu dans tes moments de détresse. Loue Dieu pour qui il est. Ne sois pas de ces croyants qui ont arrêté de chanter. Tellement de gens qui ont arrêté de chanter. Parce que la vie était trop rough, c'était trop tough. J'avais pas prévu ça. Je pensais pas que ça arriverait comme ça. C'était pas ça mes rêves. C'était pas ça mes espoirs. Puis qui ont arrêté de chanter.
Le peuple d'Israël a vécu ça. Lorsqu'ils ont été déportés de Jérusalem à Babylone, les Babyloniens sont venus en 587 avant Jésus-Christ. Ils ont conquis Jérusalem. Ils l'ont réduit à feu et à sang. Ils ont tué la majorité des Israélites. Et ceux qui sont restés vivants, ils les ont déportés puis ils les ont amenés à Babylone. Et ils ont écrit un psaume sur cette époque-là. Quelqu'un a écrit un psaume dans le psaume 137. Regardez ce qu'il dit. « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. » Sion, c'est Jérusalem. Regardez ce qu'il dit. « Au saule de la contrée, aux arbres, nous avions suspendu nos harpes. » C'est le portrait de des gens qui avaient une vie de louange, qui avaient une vie d'adoration. Parce que le peuple d'Israël était reconnu pour être un peuple d'adorateurs, un peuple de musiciens, un peuple de gens qui chantaient le nom de son Dieu Yahvé. Ils étaient reconnus pour ça, mais là ici, parce que leurs circonstances ont changé, ils ont arrêté de chanter. Parce que leurs circonstances font mal, ils ont accroché leur harpe, ils ont accroché leur instrument aux arbres. Laisse-moi dire ceci, il y a une conspiration des ténèbres pour te voler ton chant. L'enfer au complet se déploie pour que tu la zippes. Le diable a une compagnie de duct tape. Pour te mettre du duct tape, ils ont maintenant du Gorilla Tape, puis là, ils ont sorti le Tyrex Tape. Ça colle, cette affaire-là, je te dis. Ça, c'est le diable qui a cette compagnie-là, OK? Le diable veut te mettre un duct tape sur la bouche pour te museler parce que l'ennemi de nos âmes, c'est très, 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 très bien que notre louange plaît à Dieu, que notre louange, c'est une arme spirituelle, que la louange, ça amène le surnaturel, ça amène le miraculeux dans nos vies, qu'il se passe quelque chose lorsqu'on loue et l'ennemi va tout faire pour que tu sois comme ces Israélites-là, que tu accroches ta harpe aux arbres et que tu arrêtes de chanter, que tu te fasses voler ton chant. Il y a des moments pour s'asseoir et pleurer. Il y a des moments pour ça. Mais on ne peut pas toujours habiter là. Il y a des moments pour se lamenter. Il y a des psaumes de lamentation. Et à la fin du psaume 137, il se lamente. Okay? Mais il ne faut pas habiter là. Il faut habiter dans une autre dimension qui est celle de la louange. Si quelqu'un aurait eu une bonne raison d'accrocher sa harpe et de ne plus chanter, c'est bien l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a vécu des tragédies, des injustices, des persécutions comme personne. Si vous lisez son CV dans 1 Corinthiens, vous allez voir, il dit, j'ai fait naufrage, j'ai été battu, la verge. C'est fou, là, c'est épouvantable. Tu te dis, mais sa vie, c'est misérable, là. Il aurait eu le droit, lui, de dire, j'accroche ma harpe, je ferme ma bouche, j'arrête de chanter. Mais on voit que c'est le contraire qu'il fait. Dans Actes chapitre 16, lorsque Paul et Silas ont été arrêtés et mis en prison pour avoir fait le bien, Paul aurait pu juste la fermer. Mais au milieu de sa cellule, alors qu'il fait humide, sombre, des mauvaises odeurs, il y a des rats partout. Laissez-moi vous dire, les prisons à cette époque-là, c'était quelque chose. Le dos meurtri parce qu'on les a battus, on les a rués de coups au milieu de la nuit, dans sa prison, dans des circonstances difficiles. L'apôtre Paul a commencé à faire mi. Et là, Silas dit, qu'est-ce que tu fais, Paul? Paul dit, je m'exerce la voix, Silas, parce que dans mes circonstances, dans ma prison, je vais louer l'Éternel. Et Silas a dit, OK. OK, ben moi aussi, bon, Paul, Puis là, ils se sont mis à chanter. Mon espoir est en toi, ma confiance. Ils sont mis à chanter quelque chose comme ça? Ou... Ils ont compris qu'on ne peut pas se faire voler notre chant. Si tu fais voler ton chant, tu te fais voler ta joie. Si tu fais voler ton chant, il y a plein de choses que l'ennemi va voler dans ta vie. Ils avaient compris que c'est pas parce que les circonstances ont changé que Dieu a changé. Il y en a, tes circonstances ont changé. Peut-être en bien, puis tu te réjouis, mais peut-être en mal. Et tu es triste et affecté, et c'est normal.
Mais j'aimerais te dire, même si tes circonstances ont changé, Dieu n'a pas changé. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et si on adorait Dieu juste pour ce qu'il fait, on pourrait accrocher nos harpes aux arbres. Mais parce qu'on adore Dieu d'abord pour qui il est, dans nos prisons, dans nos souffrances, dans nos circonstances difficiles, je vais prendre ma guitare dans le nom de Jésus. Puis je vais me mettre à jouer et je vais me mettre à chanter pour faire trembler l'enfer parce que le Dieu à qui je chante mérite ma louange, mon adoration. Le Dieu à qui je chante, même s'il faisait plus jamais rien pour moi de toute l'éternité, il mérite ma louange et mon adoration. Mais je sais que ce Dieu-là, quand je chante à son nom, quand je loue son nom, il est capable d'ébranler même les fondements d'une prison pour faire ouvrir les portes puis me libérer de cette prison-là. Quelqu'un dit amen. Hein? Allez, comment? Fais-toi pas voler ton chant. Une des pratiques qu'on a dans l'armée américaine pour former les Navy SEALs, les soldats des forces spéciales, c'est qu'on les amène à un endroit qui s'appelle Tijuana. J'étais à San Diego il y a quelques semaines. Je faisais le ministère là-bas. Pas facile, la Californie en hiver. Priez pour moi. Mais oui, c'est pas facile. Mais San Diego, si on peut faire revenir les musiciens, s'il vous plaît. San Diego, c'est tout proche de Tijuana. Et ça m'a fait penser à ça parce que c'est là qu'ils amènent les Navy SEALs qui sont en training. Puis on les soumet à toutes sortes d'épreuves extrêmement difficiles. Là. C'est super tough. Puis une des choses qu'on fait, c'est qu'on les met dans des marécages. Il y a des marécages boueux là-bas, là, puis c'est pas loin de l'océan, fait que le froid de l'océan est là, puis les vagues, puis le froid, puis c'est juste épouvantable. Là. Et c'est une des dernières étapes avant de graduer pour faire partie de ces Navy SEALs-là. Puis c'est extrêmement dur sur le mental. Et on les gèle carrément, on les expose à toutes sortes de choses. Puis ils ont tellement froid que lorsqu'ils arrivent à ce moment-là, après quelques minutes, les dents, t'entends les claquements de dents de toute la troupe. Là. Imaginez comment c'est intense. Là. Et les instructeurs, leur but, c'est de décourager les soldats. Leur but, c'est de dire, tu n'y arriveras pas, t'es pas capable, lâche. Puis ils n'arrêtent pas, là. Puis c'est intense, puis ça dure des heures et des heures et des heures, là. Puis, certains savent qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans ces moments-là. C'est que lorsque tu penses que tu n'y arriveras plus, lorsque tu penses que tu es foutu, là, tu vas lâcher, là, le truc que plusieurs savent, c'est qu'il faut chanter. Ça en prend juste un qui commence à chanter. Je ne sais pas ce qu'ils chantent, les soldats, là, jamais été en armée. Puis là, les instructeurs, quand il y en a un qui se met à chanter, ils se mettent tout sur son cas. Arrête de chanter, tu peux pas chanter. Non. Puis là, ils se mettent, parce qu'ils savent que quand un commence à chanter, il y en a un autre qui se met à chanter. Puis il y en a un troisième qui se met à chanter. Parce qu'il y a rien, laissez-moi vous dire, il y a rien qui peut arrêter des gens qui chantent. Souvenez-vous des attentats de Paris qu'on a eus? Je pense que c'est 2018. Souvenez, dans le métro, ça m'avait marqué, là. Tu sais, les gens, ils auraient pu réagir avec la peur. Non, dans le métro, puis ils chantaient. Je sais ce qu'ils chantaient. Ils chantaient des trucs de français, là. Ils chantaient quelque chose. Puis, ils chantaient... Je sais pas s'ils chantaient la Marseillaise, je sais pas quoi, mais ils chantaient. Les gens chantaient. C'est moi dire, il n'y a pas grand-chose qui peut arrêter un peuple qui chante. Mais c'est moi dire ceci, il n'y a rien qui peut arrêter le peuple de Dieu qui chante. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut t'arrêter toi si tu chantes. Est-ce que tu as accroché ta harpe? Est-ce que tu as perdu ton chant? Est-ce que tu as laissé l'ennemi te museler? Je sais que des fois, c'est juste facile de se recroqueviller sur nous-mêmes puis d'oublier de chanter. Il y en a, le chant ne fait plus partie de ta vie. Il ne fait plus partie de ta maison. Ah, peut-être que tu écoutes encore de la musique, mais tu ne chantes plus. Peut-être que tu écoutes encore de la musique, mais c'est jamais de la musique qui t'aide à t'approcher de Dieu. C'est de la musique seulement pour te divertir, puis il n'y a rien de mal là-dedans. Laisse-moi te dire quelque chose. Je crois que la raison principale pour laquelle la musique a été créée, c'est pour nous aider à entrer en contact avec notre Créateur. Est-ce que tu as arrêté de chanter? À toi qui as arrêté de chanter, j'aimerais te dire ceci. C'est pas la fin, c'est pas fini. Laisse pas l'ennemi te détruire. Laisse pas l'ennemi avoir le dessus sur toi. Laisse pas l'ennemi te voler ton chant.
lorsque l'ennemi nous bombarde d'épreuves, de difficultés, j'aimerais dire, ce n'est pas le temps d'arrêter de chanter, c'est le temps de chanter plus fort. Plus tu souffres, plus tu devrais chanter fort. Plus c'est dur, plus tu devrais lever les mains haut. Vous savez, la vraie louange, là, c'est pas une affaire fake, là. La vraie louange, il y a souvent des larmes. Pour 2 raisons. Des larmes de peine, parce que tu viens et tu donnes à Dieu tous tes fardeaux. Puis Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance dans mon épreuve. Je te fais confiance dans mon tourment. Puis des fois, c'est des larmes de joie. Parce que ceux qui connaissent la louange savent très bien. Ceux qui connaissent ça savent très bien que ce n'est pas juste un exercice. C'est pas des chansons à répondre, là. Non. C'est pas une autre version chrétienne de YMCA ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est des déclarations de foi. Puis il chante dans ses parvis par la louange. Puis lui vient habiter au milieu des louanges de son peuple, vient siéger au milieu des louanges de son peuple. Puis qu'il y a des moments dans la louange, c'est juste, sa présence est tellement bonne que tu vas pleurer de joie. Les meilleures larmes au monde, là, c'est les larmes de joie dans la présence de Dieu. Il n'y a rien qui surpasse ça. Parce que tu viens et tu es comblé dans sa présence. Dieu s'offre à nous. Dans la louange, Dieu s'offre à nous. Dieu nous amène dans sa présence. Et c'est comme si toutes les petites barrières, plusieurs des barrières qui nous empêchent de connecter avec lui sont juste enlevées pendant quelques instants. Puis on a comme un avant-goût du ciel. Mais j'aimerais te dire ceci, attends pas le ciel pour louer, commence à louer maintenant. Loue le dimanche matin, loue le lundi matin, loue le vendredi matin. Et si tu as accroché ta harpe et que tu as perdu ton chant, j'aimerais dire dans le nom de Jésus, commence à ouvrir ta bouche. Je ne peux pas le faire, ça va être hypocrite. Laisse faire, c'est hypocrite de ne pas répondre à ce que tu es vraiment. Tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit prie en toi. Le Saint-Esprit loue déjà en toi. Il y a déjà une réunion de louange dans ton cœur. Joins-toi à ce que tu es vraiment. Ce n'est pas hypocrite de louer quand ça ne te tente pas. C'est hypocrite de ne pas louer si tu es un enfant de Dieu. Come on! Adore Dieu, loue Dieu. Est-ce qu'on peut donner une acclamation d'amour à notre Seigneur, à notre Sauveur Jésus-Christ ce matin? Allez à la chapelle, commande de tous nos cœurs. De tous nos cœurs. Hey, je veux prier pour nous. Est-ce qu'on peut prier? Laissez-moi prier pour vous. Seigneur Dieu, je te prie pour chaque personne ici. Je te prie que tu nous aides à comprendre que la louange, c'est plus que le dimanche. Que c'est un style de vie. Aide-nous à l'intégrer. Aide-nous à constamment être en prière et à louange. Alors qu'on est au travail, alors qu'on est à la maison, alors qu'on est en train sur la route ou qu'on est en train de pratiquer une activité ou jouer avec les enfants. Aide-nous à être en louange. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans tes parvis. Je prie pour ceux qui ont perdu leur chant. Je prie, Seigneur Dieu, qu'ils vont prendre la décision aujourd'hui de ne pas rester assis et de pleurer, mais je prie qu'ils vont prendre la décision de se lever et de louer dans le nom de Jésus. Qu'il va peut-être y avoir des larmes de tristesse, mais qu'ils se lèvent et qu'ils louent et qu'ils adorent ton nom, Seigneur. Viens nous aider à te louer. Et merci qu'alors qu'on grandit dans cela, tu vas nous approcher de toi, tu vas nous changer et tu vas agir dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et tout le monde dit... Amen, 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 amen. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu.
Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. C'est ta présence, oui, ta présence. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oh Dieu. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. C'est ta présence, oui, ta présence.
tu nous libères. Cette semaine, louons Dieu parce qu'il est digne. Louons Dieu pour ce qu'il a fait. Louons Dieu pour ce qu'il va faire, mais surtout louons Dieu pour qui il est. Et à toi, pour qui c'est difficile de chanter, recommence, chante plus fort et laisse personne étouffer ton chant. Tu trouveras sur la chaîne YouTube de la Chapelle Musique 3 sessions de louange instrumentale, introspection, enregistrées pour soutenir tes dévotions, t'accompagner lorsque tu veux te centrer sur l'essentiel ou tout y est dans ton 5 à 7. Je t'encourage à aller écouter ça. Je t'invite aussi à te joindre à moi dans l'after demain midi par Zoom pour qu'on puisse échanger ensemble sur le message d'aujourd'hui et prier les uns pour les autres. J'aimerais remercier tous ceux qui donnent généreusement semaine après semaine. Ça s'appelle la Chapelle Ton Église. Je t'invite à donner de façon régulière. Tu peux donner de façon automatique sur notre site web ou notre application mobile. Merci de faire une réelle différence. Merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. On se retrouve demain midi pour un moment de connexion dans l'after en ligne. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour le dernier dimanche de notre série Mise en forme. Ciao, ciao.